Alors, la question est 14 juillet 2022, que faisons-nous aujourd'hui sur ce rond-point ici au Campanile? Ce qui se passe d'important, en fait, le 14 juillet, c'est quand même le symbole de la prise de la Bastille, hein, donc de la fin de la monarchie par le peuple, en fait, hein, qui s'est révolté. Et donc symboliquement, on est là parce qu'on pense qu'il y a un besoin de bouger les choses en France. Et donc c'est pour un peu éveiller les consciences, on va dire, puisque les gens, c'est l'été, ils vont pas forcément se mobiliser maintenant. Donc ce sera le dernier rond-point avant septembre sûrement. Et pour montrer en fait qu'il y a des gens qui souhaitent ardemment que la société se modifie, parce qu'on a perdu en fait tous les acquis qui avaient été gagnés difficilement avec cette révolution française. Petit à petit ça a été délité. Et donc il est temps de se ressaisir. Voilà, il est temps de se ressaisir et d'inverser cette tendance de retour à la monarchie. Donc c'est surtout une présence symbolique pour montrer qu'il y a des gens qui sont contestataires et qui ont envie d'une autre société, de dire qu'un autre monde est possible. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Parce que je m'y étais préparée, je pense. Alors, on avait senti quand même des choses. Sur Telegram, il s'est pas dit beaucoup que c'est sur Telegram en réalité. Qu'on vient de nous reprocher, En réalité, qu'on nous a reproché. Alors moi je tombe bien. c'est très très important parce que de toute façon on est là tous les samedis déjà et même d'autres jours pour continuer une lutte pour plus de justice sociale, parce que c'est ça le plan. Et c'est le 14 juillet, c'est la révolution. Hein. Or, moi si je parle en mon nom seulement et pas seulement au nom des Gilets jaunes, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse une révolution, peut-être pas avec du sang, mais une révolution au niveau d'un changement profond, voilà, et qui concernera le peuple surtout, qui concernera tous les gens dans la rue, voilà, moi j'espère dans la rue, oui. Voilà. Tu t'inscris pas alors? Cathy Gaucher qui voulait venir, même dire Pour moi, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, de haute lutte, et que maintenant, on n'en est plus au discours. Voilà, le rond-point, c'est ça. Le rond-point, c'est il faut agir. Là, actuellement, il y a des Bastilles à prendre encore, beaucoup de Bastilles à prendre, et il faut agir, et pas tellement rester dans les paroles. Voilà. Donc, ce que j'attends pour la suite, c'est de l'action pour défendre les gens qui ont faim, les gens qui ont besoin, pour baisser le prix de l'essence, etc. On va faire quelques courses, on revient. Voilà. On est toujours là pour installer. C'est parce que vous ne le laissez pas. On enlève le soir. Là on déclare. Parce que si jamais on l'a déjà fait, hein. Genre on avait fait des trucs avant la manif, mais on n'avait pas déclaré. Voilà. Alors pour moi, nous sommes sur le rond-point, nous sommes le 14 juillet. C'est effectivement une date quand même importante puisque ça a été la prise de la Bastille. Non seulement on est là pour montrer aux gens qu'on est toujours présent, actif, pour que les gens s'éveillent, parce que tout ce qui se passe est anormal et on ne peut pas rester comme ça, accepter toutes ces lois liberticides, ces injustices sociales, c'est inacceptable. Et moi ce que j'aimerais, c'est qu'on soit encore plus nombreux sur ce rond-point, vraiment nombreux, que le peuple se lève et enfin reprenne un peu les armes, entre guillemets, même si c'est en pacifisme, mais voilà, qui bouge quoi.
c'est un rond-point historique. Donc ça va bien avec le 14 juillet. Historique pourquoi? Parce qu'il a été pris le 18 novembre 2018. C'est bien ça, 17 novembre 2018, enfin un jour près. Hein. Ça déjà, il y avait énormément de monde ici, on bloquait, enfin, etc., etc. Donc ça. 2, donc ça c'est la première raison. Historique aussi pourquoi? Parce qu'on a quand même un copain qui s'est fait descendre ici. Alors ça c'est plus compliqué que ça, c'est par un camion, d'accord, mais enfin ça c'est... Si la philosophie de Castaner à cette époque-là n'était pas les vies humaines ça compte pas, donc certainement le camionneur, il n'aurait pas avancé comme il a avancé pour le foutre en dessous ses roues. 3. Historique aussi parce que ici, on a bâti une tour Eiffel, on a bâti un arc de triomphe, il y avait la cabane des poules, il y avait les niches des chiens, il y avait le restaurant, il y avait la tente, il y avait tout quoi. Hein, Qui ont été démolis. et tout ça, sur ordre naturellement de là-haut, à 6h le matin, un jour, les flics d'autres départements sont arrivés, les CRS, enfin, les compagnies, très exactement, après s'être cachés, ils sont arrivés et ils ont tout démoli. Tout démoli avec des grues. Et on était jetés, et si on mettait le pied ici sur le campanile, on était taxé à combien? À combien on était taxé? 135, voilà, on était taxé à 135. Pour un pied sur le campanile. Voilà. Donc, on a trouvé une déposition de repli, mais c'était un repli stratégique. Jamais on n'a abandonné notre rond-point. Jamais dans notre tête et dans notre cœur. Jamais. Donc dès qu'on a pu, on a commencé tout doucement à revenir peindre autour, puis à aller faire la tombe d'Olivier, et puis à faire autre chose. Et puis maintenant, voilà, on l'a repris complètement. Voilà. Alors pourquoi on est là? Alors le 14 juillet, je ne sais pas, parce il paraît qu'il y a une Bastille, quelque part, qui a été prise par nos ancêtres glorieux. Hein, et que nous, on a une autre Bastille à prendre, c'est la finance. La finance internationale. Nationale d'abord, et internationale ensuite, parce qu'elle est en train de nous étrangler. Elle est en train de nous étrangler, la finance. Elle étrangle, et elle change le monde. Elle change l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est plus fraternel, on n'est plus solidaires les uns des autres, on se regarde comme ça l'autre, avec toutes les mesures qu'ils prennent, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour tout. L'autre, ça devient l'ennemi. Alors que l'autre, a priori, ça doit être notre frère. Après, on se dispute, on s'embrouille, ça c'est pas grave. Mais l'autre, ça doit être notre frère. Notre sœur, plus exactement, parce que moi, je suis féministe. Et alors, donc... Tous les sœurs, y compris les mecs. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, Aragon a dit, la femme est l'avenir de l'homme. Belle phrase, mais on peut la faire encore plus belle. Salut Louis, là-haut. On peut faire, la femme est l'avenir. Bravo. Ouais. Bravo. Mesdames, je vous le dis. Bon, c'est-à-dire que les valeurs guerrières, tout ça, nous on n'en veut pas. Les valeurs d'agression de l'autre, on n'en veut pas. Non. Et aussi pourquoi, surtout, on est là aujourd'hui? Parce que sur le premier panneau qu'on a fait ici, on disait « Je suis un homme, je suis une femme, je suis un enfant, je suis blanc, je suis noir, je suis de toutes les couleurs, j'ai une religion, je n'en ai pas, je suis etc. etc. » Mais je me dresse contre l'injustice sociale. Voilà. Et ça, c'est toujours... On est en 2022, n'est-ce pas? Hein, je ne perds pas la tête quand même. Donc, on est en 2022 et c'est toujours valable. Et tant que ça sera comme ça, nous, on sera là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Bis. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Car nous aimons la vie. Oui, car nous aimons la vie. Et ce qu'on nous propose, c'est des trucs de mort. Voilà. Vivre et non survivre. Voilà. Peut-être pas. Mais Daniel, peut-être qu'il faut redire, c'est derrière. Ah non, faut pas.
Il y a... Ils veulent pas, ils veulent rien entendre. Voilà. Voilà. Alors aussi, je voulais rajouter que moi personnellement, mais comme beaucoup de personnes ici présentes et d'autres personnes qui ne sont pas encore là, on se bat aussi pour nous, certes, mais surtout, enfin, pour ma part, pour la jeunesse qui arrive. Parce que moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va donner comme monde à cette jeunesse? Je pense à mes petits-enfants, à mes enfants. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme monde? Nous, nos anciens, se sont battus pour nous. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce monde-là? Ils vont dire, mais vous êtes battus pour nous? Vous avez fait quelque chose pour nous? Ben, je trouve que c'est notre devoir de grands-parents, de parents, de tantes, c'est notre devoir de défendre ces droits pour notre jeunesse, pour un monde meilleur. Nous, on veut un monde meilleur pour les jeunes. Voilà. Alors, un monde meilleur pour les jeunes, pour nous aussi. Pour toi. Pour toi, non? Oui, peut-être. Ouais. Peut-être. Si. Mais ben, moi, je suis pas d'accord tout à fait. Parce que C'est un débat là. oui, c'est un débat. Parce qu'en fait, c'est bien, on est là aussi. On est là pour t'enseigner, si tu veux, la lutte. Pas d'une façon comme les maîtres d'école et tout ça, pas du tout. Mais tu es en train de c'est comme quand on est plongé petit dans la lutte, eh bien ça reste et toi tu fais partie de la lutte. C'est-à-dire que tu vas à ton tour, ça c'est ton choix, mais tu verras, ça reste en soi. Ça reste en soi quand on s'est battu pour des belles choses. Ça reste en soi. Et un jour, on dit non, c'est plus possible, je ne peux pas rester dans mon canapé, je ne peux pas rester dans mon fauteuil, je ne peux pas rester, etc. Et j'y vais. Voilà. Et c'est ce qu'on peut espérer pour vous et pour beaucoup d'autres gens, mais aussi beaucoup pour vous les jeunes. Oui, parce que quelque part, je voudrais ajouter, quelque part, vous êtes l'avenir et il faut que vous soyez la relève de nous, quoi. En tant que pour se battre. En plus, tu as déjà commencé. Voilà, tu as déjà fait plein de manifs. Voilà. La pitchoune, elle a commencé depuis combien de temps? Voilà, hein? ne 2 pas ans au moins, 3 ans. Depuis le premier jour. Depuis 2019. Voilà, depuis 2019. Voilà. Et apprendre, je voulais rajouter aussi une chose, apprendre aussi la désobéissance civile. Parce que depuis tout petit, on nous apprend à obéir à tout, à rien, sans justificatif et tout, alors que c'est bien d'obéir, mais quand les lois ne sont pas injustes, quand les lois sont injustes, on a le droit à la désobéissance civile. Et ça, il faut que les gens le sachent. Victor Hugo, il a même dit, quand une loi est injuste, le peuple a le devoir de se soulever, enfin quelque chose comme ça. C'est un devoir. J'ai pas les mots exacts, mais c'est à peu près ça. C'est un devoir. C'est un devoir. Et c'est notre devoir, donc voilà. Sinon, on est des Playmobil. Voilà. Sinon, voilà. On n'est pas, on peut pas rester passif devant tout ce qui se passe et laisser un monde comme ça pour nos enfants. Même pour les autres, pour les autres aussi. Moi, j'ai pas d'enfants, j'en ai pas fait, j'en ferai plus d'ailleurs. Hein. Je vous signale. Non, mais je parle de la jeunesse, quoi, en général. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Kimi? Ah. Oui, qu'est-ce que t'en penses? D'accord. T'embête là. J'ai été forcée à venir. J'étais forcée à venir. Non, je rigole. Elle est un peu timide. Je viens depuis longtemps grâce à ma mère. Tu peux tourner si tu veux, on la voit. C'est à cause de toi que je suis là, viens. Pas à cause de moi, grâce à moi. Oui, c'est pour ça, viens. Ouais, Alors je laisse la place Non. Oui. À ma maman qui est juste là. Allez. Tu penses qu'elle a raison, ta maman? Bah oui, on a pris la relève d'Olivier. Ah, joli. Très bien. Il faut dire qui était Olivier quand même. Oui. Vas-y, Nathalie, c'est à toi. Alors vas-y, toi. C'était le porte-parole des Gilets jaunes, alias le meilleur homme du monde. Il est là. Là-bas. Son souvenir est toujours là, il est vivant. D'ailleurs, on l'appelle ici, le rond-point du Campanile, on l'appelle, nous, le rond-point d'Olivier. Et c'est ça aussi les transmissions. Les transmissions, lui, il a transmis, nous, on est là, nous, on transmet à toi, tu es là. C'est la chaîne. Voilà. C'est la grande chaîne humaine. Voilà, c'est la chaîne humaine. Pas celle de la finance, hein, parce qu'eux, ils sont bien tous ensemble aussi. Mais c'est la chaîne des citoyens et
des bonnes personnes. Même si on n'est pas tous d'accord toujours. Et c'est pour ça que c'est important d'être unis, parce qu'on est tous dans la même galère et pour la même cause. Même si on n'est pas d'accord, on peut être d'accord sur un point. Voilà. Et ce point-là, il nous réunit. Il nous réunit pour la lutte et on va résister pour faire sauter le capitalisme qui nous tue en ce moment. Voilà. Exactement. Il y a une chose sur laquelle on ne transigera pas, c'est effectivement la finance, le capitalisme qui est en train de dévorer les êtres humains et la terre. Et la terre, n'oublions pas. Et donc l'avenir. Voilà. Ta-da-da, 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 ta-da-da-da. Bonjour, donc, je suis Carole. Je ne sais pas si je dois dire une militante, gilet jaune ou une ancienne militante. J'ai été sur le rond-point dès 2018, dès novembre 2018, jusqu'en 2019, on va dire, 2020. C'est toujours émouvant pour moi de revenir ici, sur ce rond-point, où il y a eu Olivier. Et aujourd'hui, je suis là, c'est le 14 juillet. Je voulais remercier les Gilets jaunes pour certains Gilets jaunes pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant les élections législatives, puisque j'étais candidate suppléante. Et que pour moi, un des moments les plus forts de la campagne, ça a été quand ils sont venus participer à une de nos réunions publiques et où ils avaient écrit une jolie chanson sur la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens leur faire un petit coucou. Parce que bon, je me mets un petit peu en repos syndical quand même là. Mais pour la rentrée, j'espère que les Gilets jaunes, les Insoumis, les gens de la NUPES, j'espère qu'il va se passer des choses. Voilà, que la rentrée va être chaude. Donc déjà, on aura une manif en septembre contre la vie chère. Je vous invite à y participer. On ne sait pas encore si ça sera à Paris ou dans chaque département. Voilà. Donc profitez bien de cet été et préparez-vous à ce que l'automne soit aussi chaud. Tourne-toi vers le... Robert, Oui. tu lui donneras les grands panneaux bleus et verts. Ouais. Tu leur donneras. Ouais. Je crois que c'est sur la France Insoumise. Comment ça s'appelle, Lèche Cap Ferré? Mais attends, je te l'ai envoyé, normalement tu devrais pouvoir t'inscrire avec. Je pense pas qu'ils gardent le truc de Michel. Alors, je dis, c'est pas parce qu'il y a des riches qu'il n'y a pas trop. Non, mais il y a des gens qui sont riches et qui sont humains. Il y a des gens riches qui sont humains.